Bonjour mes cocolos, c'est parti pour le tirage sentimental pour les lions pour ce mois de septembre 2025. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Donc les lions, vous avez doute, enfant, résignation, relation fragile, passion, liberté d'être, dépendance, déni, nouveau départ. Les larmes, déception, les nouvelles. Alors, vous devez prendre du recul, vous avez des doutes. Vous avez des doutes dans votre relation, dans une relation actuelle. On vous dit, prendre du recul et amusez-vous un peu. Les enfants, c'est amuser. Connectez-vous aussi à votre enfant intérieur. Quand on a des doutes, on doit prendre du recul, c'est aller écouter à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe. Parce que là, vous êtes dans la résignation, vous n'y croyez plus. Vous êtes dans une dépendance affective, vous êtes dans une relation fragile, attentes différentes. Donc, c'est passionnel. Ah oui, c'est passionnel, ça, il n'y a pas de souci, sauf que vous êtes totalement dans une relation fragile. Donc, vous avez du mal à vous positionner, à vous affirmer. Vous êtes en dépendance affective, comme je vous disais. Vous vous mentez à vous-même, sauf que vous êtes dans un commencement, un nouveau départ. C'est-à-dire que là, vous, les lions, vous êtes déjà passé à la nouvelle étape du number one. Voilà, c'est-à-dire que l'année 1, elle ne commence pas automatiquement en janvier. Les énergies commencent bien plus tôt. Donc, vous avez déjà commencé, puisque bon, les lions, logiquement, c'est août. Donc, ouais, vous êtes déjà dans le nouveau cycle. Vous avez déjà lancé le petit truc. Donc là, justement, il y a un travail à faire de ce côté-là. Alors, prendre du recul. Prendre du recul. Dans cette relation fragile, il faut absolument... Voilà, vous avez des doutes dans la relation dans laquelle vous êtes. Vous avez du mal à... Vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, on vous demande de prendre du recul parce que vous savez qu'il n'y avait pas du tout les mêmes attentes. Vous, vous êtes en dépendance affective, donc vous êtes totalement déçus. Voilà, il y a des larmes, il y a des déceptions. Même s'il y a un côté passionnel, il y a un côté où vous pleurez assez souvent, les lions. Donc, vous ne vous sentez pas très bien, donc c'est pas top top. Donc, vous jouez un peu à... Voilà, vous êtes comme des enfants, vous êtes espiègles, vous êtes, voilà, vous êtes dans une relation où vous êtes comme des gamins, donc c'est hyper passionnel. Voilà, vous vivez vraiment le truc à fond, sauf que vous souffrez, hein, parce qu'il y a quand même déception. Et vous mentez à vous-même, vous êtes totalement dans le déni. Dans le déni, en vous disant, ouais, mais ça va quand même marcher. Mais on vous dit, vous prenez du recul, il y a un truc qui ne va pas. Parce que pleurer, ok, on s'éclate, mais si on s'éclate 2 jours et le reste des jours, la personne ne vous parle pas ou n'a pas les mêmes attentes et vous passez votre temps à pleurer, parce que vous voudriez être avec cette personne, là, il y a un problème, dépendance affective. Donc, vous êtes résigné. Vous dites, ouais, mais j'ai quelque chose, donc je reste. Pourquoi je vais aller ailleurs? J'ai quelque chose. Ouais, sauf que ça ne marche pas. Ça ne matche pas total. Donc, vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à être qui vous êtes réellement. Donc, on vous dit que vous êtes sur un nouveau cycle. Il y a un début, il y a un commencement. Parce que vous êtes en train de voir qu'il y a un truc qui ne vous plaît pas. La résignation et la déception, résignation, déception, font que justement... Vous savez que c'est pas... Ok, il y a le côté passionnel, c'est beau, c'est magnifique, dans le sens on s'éclate, on vit le truc à fond, on se brûle les ailes. Oui, sauf qu'il y en a un qui s'est brûlé les ailes, il en est mort. Hein. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, mais revoyez un peu votre mythologie. Voilà, donc de ce côté-là, il y a un truc qui déconne. Donc, mais en même temps, on vous dit qu'il y a des nouvelles. Justement, comme vous êtes dans le début, dans le commencement, les lions, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un truc qui sort. Voilà, les nouvelles, c'est pas des synchronicités, mais des opportunités. Vous allez avoir des opportunités qui vont sortir. Donc, vous devez prendre du recul sur cette relation qui est trop passionnelle pour commencer quelque chose de nouveau parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Vous êtes totalement résigné dans cette relation qui est passionnelle, qui fait que vous êtes en dépendance affective et vous êtes en déception. Voilà, les cartes parlent. Hein. Donc, résigné dans quelque chose, c'est trop passionnel. Quand c'est trop passionnel, on se brûle les ailes. C'est pas bon. Vous êtes trop dépendant dans cette relation. Elle est trop fragile. Donc, vous allez être déçus. Faites attention, les lions. N'oubliez pas que vous aimez rayonner. Hein? Rayonnement, le lion. Rayonnement. Donc là, vous rayonnez pas du tout. Rayonnez pas. Oh là là. Ça commence à se faire tard pour moi. J'ai du mal là. Alors, donc voilà les lions. Il faut vraiment prendre du recul. Il y a un travail à faire sur ça. On va voir ce que disent les cartes par rapport à cette relation ou à une autre relation. Parce qu'il y a des nouvelles. Il y a une opportunité, il y a un début, il y a un commencement. Donc un début, un commencement de quoi? À voir ce qui en est. Qu'est-ce qui va en sortir? Là, il y a de la chimie. Ah oui, bah ça on a vu qu'il y avait de la chimie. C'est plus de la chimie là, le côté passionnel. Donc...
Pardonnez et apprendre. C'est pardonnez-vous. Pardonnez-vous et apprenez de cette leçon, de cette relation. On vous demande de vous isoler. Donc ouais, désolé pour vous, prendre du recul, ça va avec isolement. Il y a une séparation en vue. Vous n'avez pas la carte fin, vous avez la carte début. Donc c'est pas si mal que ça. Soit vous venez de finir quelque chose, soit vous allez finir. Et très bientôt, faites un effort. Vous méritez également. Ok. Très bientôt. Il y a une réconciliation avec quelqu'un d'autre, mais pas avec cette personne. C'est pour ça les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Et laissez une chance à cette relation. Exprimez votre amour. On ne va pas non plus faire toutes les cartes. Mais voilà. Donc, alors oui, on vous demande de vous isoler, prendre du recul. Pardonnez-vous et apprenez. Apprenez que vous êtes sur une dépendance affective et que vous devez lâcher prise. Donc, cette relation, oui, elle est chimique. Oui, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est passionnel. Mais c'est pas constructif. Vous n'avez pas du tout les mêmes attentes. Donc, voilà, il y a une séparation qui est en vue. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon puisqu'il y a isolement, prendre du recul. Donc, la résignation, oui, c'est un peu difficile. Mais liberté d'être, c'est aussi accepter de partir et de quitter la personne qui ne vous convient pas. Car très bientôt, vous allez avoir une réconciliation, d'où les nouvelles. Un nouveau commencement, réconciliation avec une personne du passé. Ce n'est pas automatiquement quelqu'un que... réconciliation n'est pas automatiquement le retour d'un ex. Mais ça peut être une réconciliation avec une personne que vous connaissez, un ami, un collègue ou autre chose, qui va faire que ça va apporter quelque chose. Parce qu'on vous dit de laisser une chance à cette relation qui arrive et exprimer votre amour. Donc là, voilà. Mais travaillez sur la dépendance affective, parce qu'avec la nouvelle personne, il ne faut pas refaire la même chose. Donc pardonnez et apprenez. Il faut libérer votre passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc vous avez du mal là. Donc c'est trop passionnel, voilà. Donc ce côté passionnel fait que la dépendance affective, elle est accro. Quand on est dépendant affectif, on adore le côté passionnel, le côté où ça pète, où on se retrouve, ouais, c'est pire que dans les films, les novellas. Je ne sais pas si vous avez les novellas, mais nous à La Réunion, on est le pays de la novellas. Pourtant, on n'est pas espagnol ni d'Amérique du Sud. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a? Voilà, donc voilà, c'est vraiment le truc. Donc là, il faut redescendre la pression, s'isoler, aller chercher d'où vient ça, nettoyer, et il y a quelque chose qui arrive. Mais ça, il faut dégager. Je sais, c'est pas facile, les lions, vous avez du mal quand vous êtes dépendant affectif de quitter une personne, ou c'est passionnel à chaque fois que vous le voyez ou la voyez. Donc, mais ça marche pas comme ça, la vie de couple. Et oui, alors le lion, voyons un petit peu la suite des événements. Oui, à une certaine heure, je dérape, excusez-moi. Mais ça fait un tirage très attractif. Ça va bien avec les lions. Je suis ascendant lion, donc je sais de quoi je parle. Alors, bon, good inachevé. Un truc qui n'est pas... Ouais. Réconciliation, ça va avec. Fais le premier pas. Ok. Ok. Alors, vous avez un goût d'inachevé, un travail du passé. Donc, pardonner et apprendre. Donc, il y a un rapport avec le passé, se pardonner et apprendre là, que vous avez. Je regarde si vous voyez les cartes. Voilà. Fais le premier pas. Confiance en la vie. Ayez confiance en la vie. Si on vous demande de nettoyer cette relation et de travailler sur votre dépendance affective, c'est parce qu'on vous apporte quelque chose de nouveau. Donc, faites confiance à la vie et à l'univers. Voilà, faites le premier pas, avancez. Si c'est vous qui doit provoquer la séparation, faites-le. Parce que justement, il y a une nécessité pour vous voir avancer. Si vous ne le faites pas, vous allez encore être en résignation, en déception. Vous allez pleurer, vous allez souffrir parce que c'est l'autre qui vous quitte. Et pour un dépendant affectif, il n'y a rien de pire que d'être quitté. Il vaut mieux que ce soit vous qui le quittez ou que vous la quittiez. Mais voilà, c'est ça. Donc, faites le premier pas. Il y a un goût d'inachevé. Il faut travailler sur le passé. Donc, pardonnez-vous et apprenez la leçon de ça. Ce goût d'inachevé a une raison pour laquelle vous êtes dans des relations fragiles. Et cette réconciliation avec cette personne, c'est pas automatiquement un ex, comme je vous disais, ça peut justement avancer, permettre, voilà, goût d'inachevé, réconciliation. Il y a une raison. Il y a toujours une raison. L'univers, vous savez, il sait très bien ce qu'il fait. Moi, je dis, il y a une équipe là-haut. Je vous dis pas. Ils savent ce qu'ils font.
Alors, voyons un petit peu. Alors, ils savent ce qu'ils font, mais en même temps, il faut travailler un peu sur soi. Hein. Donc, parce que eux, ils ont des ficelles, mais on n'est pas non plus des pions totalement. Ils nous montrent des directions, mais vous avez toujours le libre arbitre. N'oubliez pas ça. C'est pour ça qu'il y a du nettoyage et des épreuves. Ok, un investissement en couple aura lieu prochainement. Donc ça, c'est dans la nouvelle relation. Il faudra s'investir cette fois-ci. S'investir, ce n'est pas avoir un truc passionnel. C'est prendre conscience. Vivre en conscience. Ouais, actuellement, vous n'êtes pas dans une relation durable avec un amour triomphant. Hein. Comme la carte est arrivée à l'envers, relation fragile, à forme différente. Alors... Vous n'êtes pas du tout soutenu là. Oula, soutien, hein, elles sont à l'envers. Bon, un compromis à faire pour sauver une relation. Vous essayez de faire un compromis pour sauver une relation, mais n'essayez pas de la sauver là. Vous êtes en déception, vous êtes en dépendance affective. Ça ne marchera pas. Voilà, entre déception et colère, une relation s'essouffle. Ils ont décidé de vous parler que de cette relation. Pour l'instant, celle-ci, ils ont décidé que... Ils ont décidé que ce n'était pas encore le moment de donner tous les éléments. Donc là, nettoyage à faire sur ça. Dépendance affective, déception. Entre déception et colère, une relation s'essouffle. Cette personne ne vous soutient pas. Il n'y a pas de soutien. La relation ne peut pas être durable. C'est pas, voilà. C'est juste le côté passionnel, c'est wap, plap. Mais voilà. Vous voyez, quand on allume une allumette, ça se consume vite. Bah, c'est un petit peu le principe, là. Donc les lions... il y a quelque chose, là, vous n'avez pas une carte fin, vous avez une carte début. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est assez intéressant parce que là, justement, c'est à vous d'avoir confiance en la vie, de vous lancer, quoi. Vous savez que là, vous êtes dans le doute et tout. Travaillez sur ça, intuition. Voilà, parce que vous êtes dans un commencement. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour moi. Donc, d'autres, ils n'ont eu que des cartes fin. Vous avez des cartes début. Donc, c'est intéressant. Alors, voyons un petit peu... Ceci, ça serait bien. Oui, c'est dans le sens. Les cartes chamaniques qui vous accompagnent pour ce mois de septembre, les lions. L'arbre de vie. Et le cercle. Ok. Bon. L'arbre de vie, travaillez sur vous. Pardonnez, apprenez. Un arbre de vie, c'est vous. Nous sommes tous des arbres de vie puisque nous sommes connectés à la Terre. La Terre est vivante, nous sommes vivants, nous nous connectons à la Terre. L'arbre de vie, c'est le tronc, c'est votre personnalité. Les feuilles, c'est votre futur, c'est votre avenir, c'est vos enfants, c'est voilà, les racines, c'est votre passé, ce sont vos ancêtres et c'est le monde d'en bas. Le monde d'en haut, le monde d'en bas. L'arbre de vie, c'est vous. On vous demande de vous trouver, de vous retrouver. Vous êtes trop dans la résignation, vous êtes trop dans la dépendance affective, vous attendez sur l'autre pour vivre. Mais la passion ne fait pas vivre. Donc là, il faut travailler sur qu'est-ce qui vous fait vibrer vous, avec vous-même. D'où l'isolement. Prendre du recul. Donc là, il faut travailler sur ça. L'arbre de vie. Alors, le cercle. Donc en chamanisme, on fait des cercles. Des cercles de femmes, des cercles de pleine lune, des cercles de nouvelle lune, des cercles de parole. Des cercles se sont toujours faits depuis les millénaires, depuis la nuit des temps. Bon, entre-temps, les religions sont arrivées et ont cassé les cercles. Ce que je veux dire par le cercle, c'est mettez votre empreinte, écoutez-vous, recentrez-vous, mettez-vous au centre du cercle et écoutez tout ce qu'il y a autour. Ce n'est pas écouter vos amis, c'est écouter les énergies. Pourquoi on s'isole? On se met au milieu d'un cercle. Vous allez avoir des données qui vont arriver, les nouvelles. Des données qui vont arriver de l'intérieur de vous et de l'extérieur de vous, du monde d'en bas, du monde d'en haut, l'arbre de vie. Quand vous allez retrouver votre tronc, vous allez vous enraciner, vous allez vous mettre, vous allez chercher à l'intérieur de vous. Vous allez parler avec votre enfant intérieur, vous allez parler avec votre animal de pouvoir, votre totem, votre ça. Mais vous allez aussi parler à vos ancêtres, à vos guides de lumière. Vous allez avoir toutes ces choses-là. Il faut écouter. Vous allez me dire, mais comment on fait pour écouter ça? Ben déjà, écouter son intuition. On pense toujours que c'est de l'imagination quand on rêve. On pense toujours que quand on a une idée qui vient dans notre tête, c'est juste une imagination. Mais c'est une connexion.
une connexion avec un monde invisible. Et le cercle est là. Vous avez toutes les mains qui se dirigent vers l'extérieur. Ouvre-toi à l'extérieur. Isole-toi, mais ouvre-toi à l'extérieur, qui est en réalité l'extérieur de l'intérieur de toi. Je sais que c'est un peu space, ce que je viens de dire. Mais c'est... Vous avez plusieurs empreintes. Vous avez plusieurs voix. Voix, la voix, pas des voix. Pas la voix, V-O-I-E. Donc, il y a ça. Donc, écoutez-vous. Pardonnez et apprenez. Là, vous avez des leçons à prendre dans le cercle. Dans l'isolement. Quand on fait un cercle en chamanisme, c'est pour partager des énergies. Pour partager ses bonheurs, ses peines. Et apporter aussi des solutions à toutes les personnes qui sont dans le cercle. Donc c'est ça le cercle. Vous pouvez aussi aller faire un cercle, hein, si vous connaissez des gens qui l'en font. Mais voilà. Vous avez besoin de ça, à vous reconnecter au centre du cercle, de vous-même, de vos énergies. Alors maintenant, quel est l'animal de pouvoir qui vous accompagne pour ce mois de septembre, les lions? Le saumon. Je peux compter sur mon instinct. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Mon instinct et mes connaissances intérieures. Mettez-vous au centre. Écoutez-vous. Pour me guider sur mon chemin de vie. À l'intérieur de vous, vous avez les solutions. Écoutez votre âme. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre sort. Écoutez tout ce qui est à l'intérieur de vous, animal de pouvoir et tout, pour pouvoir en faire sortir. Donc voilà les lions pour ce mois de septembre. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et si vous voulez un tirage personnalisé, il suffit de regarder dans ma bio. Alors n'oubliez pas, je suis à l'île de la Réunion, j'ai 2 heures de décalage actuellement, on va passer à 3 heures. Donc mon planning est adapté à la Réunion. Si vous voulez votre animal de pouvoir et qu'il y a une offre qui va être lancée à la fin du mois, il faut savoir que l'animal de pouvoir va vous permettre de comprendre quel est l'animal qui vous accompagne. Là, c'est un tirage, c'est général. Vous n'avez pas tous le saumon. Donc, l'animal de pouvoir vous accompagne sur une durée de 6 mois à 1 an, la plupart du temps. Et ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous avez à régler. Parce que vous prenez le pouvoir de cet animal qui vous accompagne. Et sur cet animal, vous allez avoir vos auras et des prédictions. Et des fois des pierres. Ça dépend de ce qu'ils ont décidé de m'envoyer. Tout s'illustre par un dessin, un livret et une consultation. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram pour en savoir un petit peu plus de la suite. Allez les lions, à bientôt. Tu peux t'arrêter.